De fortes pluies ont arrêté la partie de golf de Ray dès qu'elle a commencé, et lui et le reste de son équipe sont restés à l'extérieur du clubhouse pendant un moment, espérant que la pluie s'atténuerait. Mais il était clair que ce ne serait pas le cas. Ray était déçu, car il aimait vraiment jouer, et c'était sa meilleure source d'entraînement de la semaine. Bien sûr, ce n'était pas seulement sa maladie cardiaque qui limitait son activité. À 64 ans, ses limitations physiques étaient naturelles. Il s'est néanmoins maintenu en bonne forme. Il surveillait ce qu'il mangeait et continuait à faire la majeure partie de son jardinage chez lui, où il vivait avec sa femme depuis 40 ans, Josie. Ray est donc arrivé juste après 9 heures, au lieu de 12h30 habituellement. Il n'a pas pris la peine d'avertir sa femme de son arrivée anticipée. Il n'en voyait pas l'utilité puisqu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Quand quelque chose comme ça arrivait, il l'expliquait simplement en rentrant chez lui. Mais dès qu'il ouvrit la porte d'entrée, il oublia pourquoi il était venu si tôt. Il y avait sa femme, debout dans le couloir. À 59 ans, Josie était encore une femme très séduisante. Ses cheveux blonds foncés arrivaient jusqu'aux épaules, et elle leva les yeux lorsque Ray franchit la porte. Au lieu du regard coupable auquel il s'attendait, elle sourit, exprimant sa joie qu'il soit à la maison. À sa grande surprise, elle s'avança pour le saluer. « Bonjour chérie, tu es rentré tôt. » Josie essaya de l'embrasser, mais Ray releva rapidement la tête. « Es-tu folle ?» Josie était maintenant pleinement consciente de ce qu'elle avait failli faire et haleta. « Oh Ray, bien sûr, je suis désolé, c'est Luke. Luke, voici mon mari Ray. » Luke mesurait environ 1 pouce de moins que Ray et avait la forte carrure d'un jeune homme actif dans la vingtaine ou la trentaine. Il avait probablement été un athlète à l'université, ou peut-être l'était-il encore. Il avait des cheveux courts et châtain foncé et un visage simple, ni beau ni laid. Il s'avança et posa une main sur l'épaule de Ray. Ray fut tenté de réagir physiquement, mais se retint pour le moment. « Ravi de vous rencontrer. Josie m'a beaucoup parlé de toi. Et ne vous inquiétez pas, dans 25 ou 30 ans, j'aurai les mêmes problèmes d'équipement que vous, et j'espère que je serai aussi détendu que vous. » Ray sourit, réprimant sa frustration, mais intérieurement il était en colère. Qui diable est ce type si condescendant? Mais Ray ne voulait pas d'ennui. Encore une fois, Luke. Et si je te retrouve ici, l'un de nous disparaîtra dans un sac mortuaire. J'ai une arme à feu. Le léger sourire disparut soudainement du visage de Luke. Il fit un pas en arrière, puis se retourna et se dirigea vers la porte d'entrée. « Eh, ça va, je pensais que ça ne te dérangerait pas. » Ray ferma la porte et jeta un coup d'œil à sa femme et est allé dans la chambre. Il était incroyablement en colère et confus que Josie ne semble pas avoir de remords, ni même d'inquiétude à propos de ce qui venait de se passer. Ray s'est tourné vers elle, confus, à propos de sa critique de son comportement, surtout après ce qui venait de se passer. Impoli, j'entre chez moi et je te vois accompagner un enfant jusqu'à la porte avec lequel tu avais visiblement un problème. Et je suis impoli? L'expression de Josie s'adoucit alors qu'elle se dirigeait vers lui, essayant de le faire. Chérie, je suis désolé, mais ce que nous avons fait était bien, et j'ai apprécié, mais ça ne répond tout simplement plus à mes besoins. La colère de Ray s'est enflammée. Où diable as-tu trouvé ce type? Josie essayait d'expliquer, quelque peu embarrassée, c'est un ami de Marjorie. Il a la moitié de son âge et l'a d'abord rejeté. Mais nous avons parlé de lui et elle m'a donné ces informations. Ray la regarda, choqué qu'elle partage de telles informations personnelles avec qui que ce soit, sans parler de ses enfants et petits-enfants. Claire, qu'il vous utilise juste pour un simple divertissement, n'est-ce pas? Josie hésita, puis répondit, « En fait, il a dit qu'il aimait les femmes plus âgées. Quand il avait 18 ans, sa mère lui demandait d'aider les femmes du quartier dans leur maison. Certains n'avaient pas les moyens de le payer, alors il le payait différemment. Il dit qu'avec le temps, les femmes de son âge ne lui convenaient plus. » L'esprit de Ray s'emballait. « Combien de temps cela a-t-il duré? »« Quelques mois. Quand tu allais jouer au golf, il restait tard et j'ai tout nettoyé avant ton retour. Vous avez votre part, je reçois la mienne, pour ainsi dire. » La mâchoire de Ray se tendit et il réalisa soudain pourquoi samedi était devenu le jour du changement de linge de lit. « Eh bien, je m'en fiche,
Si vous pensez que cela ne m'affecte pas, cela ne veut pas dire que j'abandonnerai le golf s'il le faut. Raymond, s'il te plaît, sois raisonnable. Vous avez besoin de golf. C'est la seule activité physique que vous pratiquez. Et j'ai des besoins qui doivent être satisfaits. Ray secoua amèrement la tête. Peut-être pour toi, Josie, mais pas pour moi. C'était la dernière fois. Sur ces mots, Ray entra dans la chambre pour prendre une douche et se changer en quelque chose de plus décontracté. Pendant ce temps, Josie est allée dans son placard pour s'habiller, puis a quitté la maison et a parcouru quelques kilomètres jusqu'à la maison de Christine, où elle vivait avec son mari et ses 2 filles, les petites filles de Josie. Au moment où Ray se doucha et s'habilla, la maison était vide. Il n'y avait aucune note et il supposait que Josie voulait juste s'éloigner de lui. Il aimait vraiment ça, il voulait la même chose. Ray sortit, l'esprit emballé, le cœur lourd de ce qui venait de se passer. Les rires et la joie venant de l'intérieur de la maison semblaient le narguer, et il ne pouvait échapper au sentiment d'isolement. Il avait tout donné à sa famille, il les avait soutenus pendant des années. Mais maintenant, il semblait qu'ils lui avaient tous tourné le dos, et se sont rangés du côté de Josie. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Sa femme, ses enfants et même ses petits-enfants ont soutenu ses décisions de manière si cruelle. Le ciel nocturne était clair, les étoiles estompées par la lueur lointaine des feux d'artifice, mais Ray ne ressentait aucune de l'excitation ou de la joie qui l'emplissait habituellement à cette période de l'année. Au lieu de cela, il marcha sans but dans l'allée, le bourdonnement silencieux des fêtes du quartier en arrière-plan, contrastant amèrement avec son humeur. Chaque pas était comme un poids sur sa poitrine, comme si le sol en dessous de lui essayait de le retenir. Qu'est-il arrivé à la famille qu'il a connue autrefois? La famille qui s'est toujours soutenue se retrouve dans les moments difficiles. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait une chose. Ce n'était pas la vie pour laquelle il avait travaillé si dur. Le bruit de la porte d'entrée derrière lui le sortit de ses pensées. Josie est apparue sur le porche avec son insouciance habituelle, son visage brillant dans la faible lumière de la lampe du porche. Son sourire était large, comme si de rien n'était, et Ray pouvait voir la lumière dans ses yeux, une expression qui semblait presque satisfaite. « Ray, s'il te plaît, parlons-en » appela-t-elle, mais il ne se retourna pas. Il continua de marcher, les poings serrés le long du corps. « Tu n'es pas obligé de faire ça » a-t-elle poursuivi, sa voix empreinte d'un ton suppliant. « Tu ne comprends pas, mais j'ai besoin de ça. Je pensais que tu comprendrais. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, sans me sentir vivant. » Ray s'arrêta, mais ne se tourna pas vers elle. Son dos était raide, sa respiration superficielle. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est, Josie, dit-il d'une voix émue. Vous ne comprenez pas ce que cela me fait. Nous. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit des années que nous avons passées ensemble. C'est une question de respect. » Il tourna légèrement la tête et l'aperçut debout là. Elle avait l'air différente maintenant, presque distante. « Je t'aimais, Josie, » murmura-t-il, ses mots coincés dans sa gorge. « Mais je ne te reconnais plus. Je ne pense pas que je recommencerai un jour. » Sur ce, il s'éloigna, quitta la maison, quitta la famille et laissa derrière lui tout ce qu'il pensait savoir. Le bruit des feux d'artifice retentit dans le ciel, mais Ray ne ressentit aucune joie. Il était seul maintenant, d'une manière que personne ne pourrait jamais vraiment comprendre. Alors qu'il se rendait au country club, l'esprit de Ray était un tourbillon. Les rues lui étaient familières, mais chaque virage lui semblait étranger. Il faisait partie du même groupe de golf depuis des années, mais aujourd'hui, tout semble différent. Le monde lui semblait plus froid, les liens familiaux brisés d'une manière qu'il ne savait pas comment réparer. Il avait passé sa vie à se sacrifier pour les gens qu'il aimait, et maintenant c'était comme si tout cela n'avait servi à rien. L'air autour de lui était épais, lourd du poids de la trahison. L'idée que sa propre femme, la femme avec qui il avait passé des décennies, avec le soutien de toutes celles en qui il avait confiance, s'était retournée contre lui, le consumait. Josie, qui lui murmurait autrefois des mots doux la nuit, semblait désormais une étrangère. Elle avait son amant et sa famille avaient contribué à rendre cela possible. Ray gara sa voiture à sa place habituelle,
prit une profonde inspiration et sortit. Il pouvait entendre les bavardages lointains des autres golfeurs arrivant, le son de voix familières appelant à la salutation. Mais rien de tout cela ne lui parvint. Il était en pilote automatique, avançant dans la vie comme une ombre, détaché de la joie et des rires qui remplissaient ses journées. Lorsqu'il arriva au clubhouse, il fut accueilli par des visages familiers. De vieux amis, des compagnons de son passé. Ils lui ont tapoté l'épaule, ont plaisanté sur la météo et lui ont demandé comment il allait. Mais Ray ne parvenait pas à rassembler l'énergie nécessaire pour répondre avec plus d'un demi-sourire. Il ne voulait pas être ici. Il ne voulait pas prétendre que tout allait bien même si ce n'était pas le cas. Alors que la partie de golf commençait, Ray se retrouva à se détourner. Son esprit revint à cette nuit-là, au moment où il réalisa que sa famille s'était retournée contre lui. La douleur était toujours aussi vive, plus vive que n'importe quelle balle de golf qu'il avait jamais frappée. Les paroles de sa fille, de sa femme, de tous ceux en qui il avait confiance. Elles résonnaient dans ses oreilles. C'était comme s'ils conspiraient tous contre lui. Et pourquoi? Parce qu'il n'était plus à la hauteur des exigences d'un mariage qui avait depuis longtemps perdu ses fondements. Pour la première fois depuis longtemps, Ray pensa à lui-même. Il avait passé sa vie à se sacrifier, à se plier, à se contorsionner pour s'adapter au rôle qu'ils attendaient de lui. Un mari, un père, un pourvoyeur. Mais après tout, qu'importe. Ils avaient clairement fait comprendre qu'il était remplaçable, que ses besoins, ses sentiments n'étaient rien comparés aux désirs de Josie. Alors que le jeu continuait, l'esprit de Ray était ailleurs. Les garçons riaient et parlaient de leur score et de leurs meilleurs tirs, mais Ray n'écoutait pas. Tout cela semblait dénué de sens. Il était devenu la coquille de l'homme qu'il était autrefois. L'homme qui aimait profondément, qui croyait en la famille, l'homme qui a été trahi par ceux-là même auxquels il s'était consacré. Plus tard dans la journée, une fois la ronde terminée, Ray n'est pas immédiatement rentré chez lui. Au lieu de cela, il s'est assis dans sa voiture et a regardé la route déserte devant lui. Le monde autour de lui avançait, mais il se sentait coincé. Sa vie, son mariage, sa famille, c'était comme si tout lui glissait entre les doigts. Et maintenant, il n'y avait plus personne vers qui se tourner. Il avait toujours cru que la famille était toute et qu'elle le soutiendrait toujours. Mais il avait tort. Alors que Ray rentrait chez lui, le silence dans sa voiture était assourdissant. Lorsqu'il arriva enfin à la maison, il entendit Josie parler à l'intérieur, d'une voix haute et pleine d'énergie. Il se sentait petit, comme s'il n'existait plus dans sa propre maison. Il franchit tranquillement la porte, ne voulant pas la déranger, mais sachant déjà que sa présence n'avait pas d'importance. « Ray » dit Josie en se tournant pour le regarder. Un sourire s'éclaira sur son visage. « Comment s'est passé le golf ?»« Bien » répondit-il d'une voix lointaine. Elle ne semblait pas remarquer le changement chez lui, son attention étant déjà concentrée ailleurs. Et Ray réalisa pour la première fois de sa vie à quel point il était vraiment seul. Ray se tenait dans le couloir, son attitude calme, masquant la tempête qui se préparait à l'intérieur. La confrontation était inévitable, et même s'il voulait l'éviter, il savait qu'il était temps d'affronter la réalité. Tout avait changé. La colère de Josie était palpable, mais il ne pouvait plus s'en soucier. Les dernières semaines, les derniers mois, voire les dernières années, l'avaient griffé jusqu'à ce qu'il soit engourdi. « Tu es déraisonnable », claqua Josie, la voix tremblante de frustration. « J'essaie d'être patient et de faire en sorte que les choses fonctionnent. » Ray laissa échapper un long et lourd soupir, le genre de soupir qui reflétait des années de déception. « Voulez-vous que tout fonctionne ?»« Pour qui, Josie? Pour toi? Pour Luke ?» Josie tressaillit à la mention du nom de Luke. C'était comme une gifle, un rappel que sa vie avait pris un tournant auquel elle n'avait pas pleinement réfléchi, mais au fond, elle savait aussi que c'était exactement ce qu'elle avait voulu. L'affaire, l'évasion, tout avait désormais un sens. Mais en entendant Ray parler si clairement, le poids de ses actes lui tomba sur la tête. « Ray » commença-t-elle, sa voix plus douce, plus conciliante, mais manquant de la chaleur qu'elle avait autrefois. « Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Tout est tellement tendu. Nous sommes séparés depuis si longtemps. » Ray secoua la tête.
Ces mots lui faisaient plus mal que tout ce qu'elle aurait pu dire. Tendu. Josie, tu as fait ton choix. Et j'en ai marre d'être l'homme qui reste à l'arrière-plan et qui agit comme si tout allait bien pendant que vous obteniez ce que vous voulez. J'ai passé ma vie à me sacrifier pour cette famille, pour toi, et regarde où ça m'a mené. Le silence qui suivit fut oppressant. Christina était assise dans le salon, regardant nerveusement ses parents, ne sachant pas quoi dire ou faire. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, brisée, hostile, au bord de quelque chose d'irréversible. Finalement, Josie parla, sa voix remplie de frustration, mais aussi d'un étrange sentiment de finalité. « Tu ne comprends pas, Ray. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de moi aussi. J'ai passé une grande partie de ma vie à me concentrer sur le bonheur de tout le monde, mais personne ne voulait me demander comment j'allais. Tu as arrêté de me voir. Il a arrêté de vraiment me voir. » Le regard de Ray se durcit, ses mains serrant les poings à ses côtés. Il avait déjà entendu des excuses auparavant, des justifications qui semblaient ne faire qu'empirer les choses. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je ne te vois pas. Il s'agit de votre choix de tout détruire pour une évasion temporaire. Ce n'est pas moi qui suis parti chercher quelqu'un d'autre. » Les yeux de Josie brillaient de colère. « Pensez-vous que c'est facile pour moi? Pensez-vous que j'apprécie ça? Je ne voulais pas non plus que les choses se terminent ainsi, mais tu es sacrément têtu à changer. » Ray fit un pas en arrière, sa voix calme mais ferme. « Non, Josie, je ne suis pas têtu. Je suis juste fatigué. J'en ai marre d'être celui qui doit toujours s'incliner et toujours faire des sacrifices. J'ai fini, et j'en ai marre de prétendre que cette maison est toujours ma maison. » Avec ces mots, Ray se détourna, s'éloignant d'elle, de la vie qu'ils avaient construite, de la famille qui n'était pas l'autre et qui ressemblait davantage à la sienne. Il entendit la voix de Josie l'appeler, mais il ne s'arrêta pas cette fois. Il avait donné depuis si longtemps et maintenant il n'y avait plus rien à donner derrière lui avec un léger clic. De la maison enroulée autour de lui comme une lourde couverture. C'était tout. La fin de tout ce qu'il avait connu. Josie restait là, bouillonnante, le poids de la confrontation suspendu dans l'air. Elle n'avait plus de mots, plus d'explications. Elle savait que le mal était déjà fait. Ray était parti, pas physiquement, mais émotionnellement. Et elle ne savait pas s'il y avait un moyen de revenir. Christina, qui avait regardé la scène, se leva du canapé et se dirigea lentement vers la cuisine. Elle ne savait pas quoi dire à sa mère, ni comment la réconforter. C'était une enfant qui voyait les problèmes de ses parents se résoudre d'eux-mêmes, et peu importe tous ses efforts, elle ne parvenait pas à les résoudre. Pas cette fois. Le cœur de Ray se serra alors qu'il se tenait figé devant la porte du salon. La voix à l'autre bout du fil l'avait surpris, et les mots qu'elle prononçait, même s'ils n'étaient pas inattendus, étaient plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. Luke est là. Pendant un instant, tout sembla flou, le poids de tout cela le frappant comme un raz de marée. Il avait passé des mois à réprimer ses sentiments, essayant de surmonter les difficultés, prétendant que la situation avec Josie et Luke ne le rongeait pas vivant. Mais maintenant, à l'approche des vacances, la réalité s'effondre. Ray expira profondément et essaya de se ressaisir en se tournant vers Josie, qui était occupée dans la cuisine. Elle ne le savait pas. Pas encore. Elle n'avait pas remarqué à quel point il était devenu distant et à quel point il avait cessé d'essayer de lui dire la vérité. C'était plus facile ainsi, se dit-il. Plus facile que d'affronter la vérité selon laquelle ils vivaient tous les deux dans le mensonge. Mais c'était différent. Il ne pouvait plus faire semblant. Les vacances, censées être un moment pour la famille, étaient devenues un autre rappel de la rupture dans leur vie. L'inévitable était arrivé et ils ne pouvaient plus y échapper. La relation de Josie avec Luke n'était plus une réalité lointaine qu'ils pouvaient ignorer. C'était ici, dans sa maison, le jour de Thanksgiving. Les pensées de Ray furent interrompues lorsque Josie entra, son sourire éclatant et sa présence toujours aussi familière. Elle ne savait pas ce qui allait arriver. Elle n'avait aucune idée à quel point le point de rupture était proche. « Ray, tout est prêt. Allez, mangeons bientôt. J'ai juste besoin de... » Josie, l'interrompit Ray, sa voix calme et ferme. « Nous devons parler. » Elle s'arrêta net,
le sourire disparaissant de son visage, alors qu'elle le regardait avec un regard inquisiteur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne fais plus ça. » Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage d'orage. « Je suis fatigué de prétendre tout va bien, et je suis fatigué de prétendre que je suis d'accord avec ce qui s'est passé entre toi et Luke. » Le visage de Josie s'assombrit, ses sourcils froncés de confusion. « Ray, je ne vois pas ce que tu veux dire. Nous nous entendions bien. Nous ne nous disputerons plus à ce sujet. »« Ce n'est pas un combat, Josie, dit-il d'un ton plus dur. C'est la fin. Je l'ai laissé fonctionner, mais je n'y arrive plus. Luke est là. Il est dans notre maison et tu t'attends toujours à ce que j'agisse comme si tout allait bien ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Josie détourna le regard comme si elle cherchait la bonne personne, mais elle ne trouva que le silence. Ray n'avait jamais eu l'air aussi sérieux et déterminé. Et quelque chose dans la façon dont il l'avait dit lui a fait comprendre à ce moment-là qu'il n'allait pas reculer. « Je ne m'attends pas à ce que tu fasses semblant, » dit finalement Josie, sa voix tremblant légèrement. « Mais Est-ce que tu l'aimes ?» demanda Ray, sa voix perçant son hésitation. Josie hésita, son regard errant vers le sol, incapable de croiser le sien. Elle ne voulait pas répondre, elle ne voulait pas affronter la vérité qu'elle avait évitée. Mais il était trop tard pour s'enfuir. Le cœur de Ray tourna alors qu'il la regardait lutter avec la question. Il n'avait pas besoin qu'elle prononce ces mots. Il connaissait déjà la réponse. Le silence était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. C'était suffisant pour confirmer la vérité dont il avait peur. « Ray, La voix de Josie faiblit, mais elle ne finit pas sa phrase. Il pouvait le voir dans ses yeux, l'hésitation, la culpabilité et la réalisation que tout avait changé entre eux. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'ils étaient lors de leur première rencontre, et ce mariage n'était plus la vie qu'ils partageaient autrefois. Ray se détourna, ne pouvant plus rester dans la même pièce qu'elle. Il avait essayé. Il avait essayé de s'accrocher à quelque chose qui n'existait plus, mais il n'y arrivait plus. La trahison était devenue insupportable, et même si cela faisait mal, il savait qu'il était temps de lâcher prise. La porte se referma derrière lui avec un léger clic, laissant Josie seule, le cœur lourd de regrets. Il n'y avait pas de retour possible. Pas pour elle. Pas pour sa famille. Et à mesure que la nuit avançait, des rires lointains et des tintements de lunettes rappelaient à Ray que certaines choses, une fois cassées, ne pourraient jamais être réparées. La frustration de Ray était palpable alors qu'il regardait sa fille Christina, agenouillée à côté de lui et essayant de lui parler. Le silence qui suivit ses paroles lui parut lourd, et son esprit s'emballait avec les pensées tourbillonnantes de tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. Il ne pouvait échapper au sentiment de trahison, d'être mis à l'écart, comme si c'était lui qui était déraisonnable. Son regard froid et distant passa de Christina au journal qu'il avait lu plus tôt. Sa fille, la seule personne sur laquelle il pouvait toujours compter, s'est rallié à Josie, sa femme avec qui il avait passé des années à bâtir sa vie, et traitait désormais Luke, l'amant de Josie, comme un membre de la famille. Son estomac se retourna. Comment sont-ils tous arrivés à ce point? « Christina, tu ne comprends pas, » dit Ray, la voix tremblante. « Il ne s'agit pas de savoir si je peux être poli ou non. C'est une question de respect. Il s'agit de la trahison que j'ai ressentie chaque jour. Ta mère savait exactement ce que je ressentais, et pourtant, elle fait ça, elle l'amène ici, chez moi, pour s'asseoir à table, comme s'il faisait partie de la famille. Ce n'est pas vrai. » L'expression de Christina s'adoucit, ses yeux remplis d'un mélange de compassion et de frustration. Elle avait vu les changements chez son père, la douleur qu'il avait lentement transformée en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Elle ne voulait pas prendre parti, mais la vérité était indéniable. Sa mère était heureuse avec Luke, et ce n'était peut-être pas comme elle aurait dû l'être. Mais Josie essayait de tirer le meilleur parti d'une situation difficile. « Je sais que ce n'est pas facile, papa, » commença Christina d'une voix douce. « Mais maman a sa propre vie maintenant. Et Luke, eh bien, il est important pour elle. Pas pour vous remplacer, mais comme quelqu'un d'important pour elle. Ce n'est pas comme si elle te remplaçait ou effaçait tout ce que tu avais ensemble. » Ray secoua la tête, plissant les yeux. «
Mais elle m'a oublié, Christina. Elle ne voit pas le mal que cela nous fait. Ce que je ressens chaque fois qu'elle l'invite chez nous. Il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de tout. Il s'agit de la façon dont elle a changé, de la façon dont elle s'est détournée de moi. Christina a tendu la main et a posé sa main sur la sienne. Kni. Je sais que tu ressens ça, mais ce que tu vois, c'est juste différent maintenant. Maman se soucie toujours de toi, papa, mais elle doit aussi vivre sa vie pour trouver le bonheur. C'est censé faire mal. Elle ne sait tout simplement plus comment faire les choses correctement, mais il ne pouvait pas répondre. Il était déchiré entre ses propres sentiments de trahison et l'amour profond qu'il ressentait. Après tout, j'avais toujours des sentiments pour Josie. Mais ce qui faisait plus mal que tout, c'était de réaliser qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant. Il jeta un coup d'œil à Christina, et ses yeux suppliants montraient clairement qu'elle voulait qu'ils comprennent et acceptent les changements survenus dans leur famille. Mais pour Ray, c'était trop dur à supporter. « Je ne peux pas être là, Christina, » murmura Ray. « Pas si cela signifie faire comme si tout allait bien. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé, mais je n'en peux plus. » Sa fille se releva lentement, son visage s'adoucissant de compassion. « Je suis désolé, papa. J'aimerais pouvoir vous faire voir les choses différemment, mais il ne s'agit pas de choisir un camp. Il s'agit simplement de comprendre que les choses changent, et parfois les gens changent aussi. Je t'aime, et je t'aimerai toujours. Mais j'espère que tu essaieras aussi de la comprendre. » Ray resta assis en silence, tandis que Christina quittait la pièce, le laissant seul avec ses pensées. Il ne savait plus quoi faire. Tout ce qu'il avait construit avec Josie semblait disparaître, et il ne savait pas comment l'arrêter. Il voulait que les choses reviennent comme elles étaient, mais il craignait que cette époque ne soit révolue à jamais. Le monde autour de lui semblait étranger, et pour la première fois depuis des années, Ray n'était plus sûr de qui il était. Son cœur était lourd de regrets, son esprit assombri par des questions sans réponse. Où est-il allé à partir d'ici? Pourrait-il un jour pardonner à Josie ce qu'elle avait fait? Ou tout ce qui était autrefois solide était-il devenu un souvenir fragile, s'effaçant de jour en jour? Ray était allongé sur le lit et regardait le plafond. Son esprit était en ébullition avec la conversation qu'il venait d'entendre. Les paroles de sa fille Christina résonnaient dans ses oreilles et la dure réalité de sa situation le frappait de plein fouet. C'était une chose d'avoir un soupçon, mais une autre de l'entendre confirmé. Sa femme, Josie, vivait une vie dont il ne pouvait plus faire partie. Elle avait eu une liaison avec Luke, et, pire encore, elle n'en avait pas honte. Elle n'avait même plus essayé de le cacher. Il sentit une vague de colère l'envahir. Comment sont-ils arrivés ici? Il lui avait tout donné, l'avait traité avec gentillesse et avait essayé de garder sa famille intacte. Et pourtant, il était là, regardant de l'extérieur, écoutant sa propre fille parler de la relation de sa mère, comme si cela faisait partie normale de leur dynamique familiale. Il avait été remplacé. Il n'y avait plus aucun doute là-dessus. Le cœur de Ray se serra en pensant au dîner de Thanksgiving, où Josie avait invité Luke chez elle, et où la famille l'avait traité comme un simple invité. Ray était parti parce qu'il ne supportait pas la présence de l'homme qui avait pris sa place dans la vie de Josie. Mais maintenant qu'il entendait les détails de Christina, il réalisait que la relation avait été bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. 2 ou 3 fois par semaine, Josie rencontrait Luke, sortait dîner et passait du temps avec lui. C'était plus qu'une simple liaison, c'était une relation à part entière. Les pensées de Ray furent interrompues lorsque Josie et Christina entrèrent dans la pièce. Josie lui sourit, mais Ray ne put se résoudre à lui rendre son geste. Elle ne savait pas qu'il avait entendu leur conversation. Elle n'avait aucune idée à quel point ces mots l'avaient blessée. « Ça va, Ray ?» a demandé Josie, sa voix douce mais avec un ton inquiet. Elle avait essayé d'agir normalement, mais Ray pouvait sentir la distance qui les séparait. « Je vais bien », répondit brièvement Ray, évitant son regard. Sa voix était lourde, alourdie par tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Il ne voulait pas s'impliquer avec elle, ne voulait pas reconnaître sa tentative d'être gentille, sachant très bien que ce n'était qu'une façade. Christina sentit la tension dans la pièce et essaya de changer de sujet.
Peut-être que nous devrions sortir, papa. C'est une si belle journée. Ray n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et essaya d'organiser ses pensées. Il n'était pas sûr de pouvoir continuer ainsi plus longtemps. Tout en lui voulait confronter Josie, lui demander des réponses, lui demander pourquoi elle lui avait fait ça. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Finalement, il se releva lentement. Son dos était raide sous le poids de tout ce qu'il tenait. « Je pense que je vais me promener, » dit-il doucement, et il les caressa sans autre mot. Il avait besoin d'espace. Il lui fallait du temps pour réfléchir. Lorsqu'il sortit, Ray ressentit un étrange sentiment de soulagement. Ce n'était pas qu'il voulait fuir. C'était parce qu'il ne pouvait pas supporter la présence écrasante de ceux qui l'avaient trompé, ceux en qui il avait autrefois pleinement confiance. Il errait sans but dans la rue, ses pensées étaient pleines de doutes et de colère. Le monde autour de lui semblait s'estomper tandis qu'il partait, perdu dans sa propre douleur. Avait-il encore le sentiment de se battre? Josie avait fait son choix. Christina semblait également s'être mise à ses côtés et n'offrait aucun réel soutien. Ray se sentait complètement seul au monde. Lorsqu'il revint le soir, il trouva Josie dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle leva les yeux quand il entra, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Ray pouvait voir la distance qui les séparait, le mur qu'elle avait construit, et cela lui faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. « Je suis désolé, » a déclaré Josie Lays, mais Ray savait que ce n'était qu'une autre excuse vide de sens. Il n'était pas trop tard. Je ne voulais pas que tu le découvres. Ray secoua la tête, sa colère s'étant atténuée. Tu ne pensais pas que je le découvrirais, Josie? Vous pensiez que j'étais trop aveugle pour voir ce qui s'était passé juste devant moi? Josie ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Ray l'interrompit. Je ne suis pas idiote, Josie. J'ai regardé, j'ai écouté, et je sais exactement ce qui se passe. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Trappe. Vous l'avez vu, et je n'étais qu'un spectateur dans ma propre maison. Les yeux de Josie se remplirent de larmes, mais Ray n'y prêta plus attention. La douleur dans sa poitrine était trop violente pour éprouver de la pitié. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait? Tu l'as préféré, Josie? Vous l'avez dit clairement, et j'en ai assez. Le silence de Josie était assourdissant. Elle ne l'a pas nié, elle n'a pas essayé de se défendre. Au lieu de cela, elle resta là. Son visage était un mélange de culpabilité et de regret. Ray tourna les talons et quitta la pièce. Le bruit de ses pas résonnait dans le silence. Il ne savait pas vraiment où il voulait aller ni ce qu'il faisait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il devait prendre une décision par lui-même. Ray sourit fatigué, presque vide. « Je suppose que je ne suis tout simplement plus prêt. » Sa voix semblait résignée. Josie semblait sentir que quelque chose avait changé, mais elle était trop concentrée sur son propre bonheur pour l'assimiler pleinement. Pendant la journée, Ray passait son temps dans le silence de la maison et réfléchissait à combien sa vie s'était éloignée de ce qu'elle était. Il n'était plus en colère, juste creux en regardant les moments avec sa famille glisser de plus en plus. Le feu d'artifice à l'extérieur semblait aussi lointain, tout comme la vie qu'il partageait avec Josie. Josie n'était pas consciente de l'écart grandissant entre eux, et continuait comme si de rien n'était. Elle souriait et appréciait les joies simples de la journée, alors que Ray était déjà émotionnellement distant et préparé aux conséquences inévitables. Il avait décidé qu'il ne ferait plus les imbéciles dans son propre mariage, quoi qu'il arrive. La tension était perceptible lorsque Josie a essayé de le joindre, mais il était clair que Ray s'était déjà désinscrit. La pièce fut remplie d'un profond silence après que les paroles de Ray furent révélées sur l'écran. Josie, qui tremblait de colère et d'incrédulité, essuya ses larmes et ne comprenait toujours pas ce qu'elle entendait. Son visage était pâle, son cœur se serrait à chaque mot. Léo et Eric restaient figés, coincés entre des sentiments de culpabilité et de confusion, tandis que Christina, qui avait écouté avec incrédulité, ne trouvait aucun mot pour se défendre. Dans un mélange de colère et de chagrin, Josie a du mal à dire quelque chose. « Tu m'as quitté ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Après tout ce qu'on a construit, après tout ce que nous avons partagé. »
La vidéo continuait, la voix calme et presque distante de Ri dressait le tableau complet de son chagrin. Je suis peut-être vieux, comme certains d'entre vous le pensent, mais je ne le mérite jamais. D'être jeté, révélé et humilié par les gens pour qui j'ai donné ma vie. Ils avaient tous leur rôle à jouer, et maintenant. J'en ai eu assez. Les mots de Ri étaient comme des poignards, chacun plus profond que le précédent. Elle avait toujours cru pouvoir tout garder caché, afin que personne ne découvre ce qui se passait derrière des portes closes. Mais maintenant, tout était exposé. Ri avait finalement tiré sur la ligne. Christina, qui regardait les autres, sentit une boule dans son cou. « Papa, je n'ai jamais dit ça. Je ne le pensais pas. » Elle fut interrompue par la voix dure de l'écran. « Tu n'étais pas obligée de le dire, Christina. Je l'ai entendu, et je n'oublierai jamais ça. » Eric et Léo échangèrent des regards inquiets et réalisèrent à quel point Ri était profondément affecté, à quel point la confiance avait été brisée. Léo était visiblement pâle. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, principalement pour lui-même. Il ne parvenait pas à comprendre le poids de la trahison que Ri avait endurée, ni le fait que tout avait été révélé. La vidéo s'est terminée, mais le mal était déjà fait. Le silence était assourdissant, car chaque membre de la famille faisait face aux conséquences de la dernière nouvelle de Ri. Ri n'est pas revenu. Il avait complètement séparé les liens et les avait suspendus aux conséquences de leurs actes. Josie s'est effondrée sur une chaise et n'en pouvait plus. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle, la voix rauque de regret. Christina, qui avait du mal à retenir ses larmes, se tenait sur le seuil de la porte. « Je ne savais pas, je ne comprenais pas à quel point tu as fait mal, papa. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Léo et Eric travaillaient toujours sur ce qu'ils venaient de voir et ont échangé un look long et long. Ri leur avait tous donné un contrôle de réalité difficile et les avait forcés à faire face aux conséquences de leur trahison. Quand ils se tenaient là et ne savaient pas ce qu'ils devraient dire ensuite, le poids du départ de Ri était fortement sur eux. La famille qu'ils connaissaient autrefois était maintenant brisée. Chacune d'elles pour prendre les parties d'une vie qui n'existait plus. Les feux d'artifice à l'extérieur se sont estompés au loin, mais la vraie explosion s'était déjà produite dans les murs de votre maison. La pièce était tendue lorsque la voix de Ri a continué à travers les haut-parleurs. Ses mots froids et délibérés semblaient couper le silence lourd qui s'était installé à travers la famille. Josie était assise là, son visage pâle, son expression faciale un mélange de colère, d'incrédulité et de blessures profondes. Il était clair que Rhys trahissait comment il avait détaillé son hommage à elle avec une telle précision et émotion. Et Deborah, continua Ri dans la vidéo, est tout ce qu'il n'était pas. C'est quelqu'un qui me voit comme je suis sans les attentes, sans la trahison. Elle est à mes côtés depuis des mois et m'a à moitié fait une façon que vous pourriez faire. Elle connaît Deborah depuis des années, mais elle l'a maintenant vue, sa présence dans la vie de Ri aussi clairement intime, qu'une gifle finale au visage. Eric, ses yeux n'a jamais quitté l'écran, pouvait sentir le poids du moment. La vidéo a continué et la voix de Ri est devenue plus objective, comme s'il n'avait rien à perdre. Joséphine, tu penses que tu as gagné. Tu penses que parce que tu as pris ce que le mien était le mien, tu es en quelque sorte celui qui nous attend. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que j'ai perdu m'a causé. Comment tu as tous tourné contre moi comme un imbécile. La caméra se déplaçait légèrement et le visage de Deborah est apparu et a souri chaud dans la caméra. « Bonjour à tous », a-t-elle dit d'une voix calme et amicale, et son ton ne correspondait pas au problème et à la trahison qui l'avait précédé. « Je suis Deborah. J'ai vraiment hâte de passer du temps avec Ray et nous avons tellement devant nous. Je suis sûr que nous ferons de grands souvenirs ensemble. Alors, Joséphine, je vais la laisser réfléchir. Et je vais le trouver. » Josie était visiblement secouée, tremblant ses mains lorsqu'elle a essuyé les larmes fraîches qui affluaient sur son visage. Eric se pencha en arrière et essaya d'absorber ce qu'il venait de voir. « Maman, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était si mauvais, » dit-il tranquillement, sa voix pleine de culpabilité. Léo, qui était assis tranquillement à côté de sa mère, a parlé. « Pensez-vous qu'il est vraiment parti ?»
Ils ont tous entendu la finale des mots de Ray. Josie secoua la tête, toujours incrédule. Je ne sais pas, Léo, je ne sais plus quoi croire. Eric, qui avait encore traité le dévoilement choquant, a regardé Christina. Saviez-vous de Deborah? Il a demandé. Christina secoua la tête et le visage pâle. Non, non, je ne l'ai pas fait. Je n'en avais aucune idée. J'ai le sentiment que tout s'effondre. Josie se leva brusquement, les yeux se durcissent avec une nouvelle détermination. Eh bien, il est trop tard maintenant. Il est parti. Et tout le reste. Cette famille, c'est aussi parti. Tout ce que nous étions, c'est fini. Ces paroles étaient suspendues dans les airs, difficiles à terminer. Il n'y avait pas de dos. Lorsque la famille était assise dans le silence de Hamat, il savait que rien ne serait plus jamais le même. Ray s'était occupé de cela. Rebecca a écouté attentivement, un autre poids des paroles de Ray, qui se sont installées lorsqu'elle a entendu parler des tensions continues de la famille. Ses pensées revinrent dans les dernières semaines, jusqu'à ce que les conséquences du départ de Ray et de la façon dont tout devient incontrôlable. Eh bien, tu as raison avec Christina et Eric, répondit Rebecca, sa voix était interrompue. Je savais que les choses étaient difficiles pour elle, mais je ne savais pas que c'était devenu si mauvais. Et Josie, elle était toujours aussi imprévisible, surtout avec Luke à proximité. Elle a pris une pause et prit une profonde inspiration. Mais c'est bon de vous entendre. Je suis heureux que vous alliez bien, même si je ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Oui, Thierry, sa voix calmement, mais derrière ces mots, il y avait une touche de quelque chose de plus profond. C'était une période étrange, Rebecca. Je n'ai jamais pensé que les choses se développeraient de cette façon, mais parfois la vie a un moyen de vous voir différemment. Rebecca hocha la tête même si Ray ne pouvait pas la voir. Je comprends. Je suis juste inquiet pour la famille et les dommages qui ont été faits. Pensez-vous qu'il y a une chance que les choses puissent à nouveau devenir normales? Ray était silencieux un instant comme si vous pensiez au poids de cette question. J'aimerais pouvoir dire oui, Rebecca. Mais parfois, les choses sont en dehors de la réparation. Les gens changent. La façon dont tout s'est passé était difficile pour imaginer comment ils pouvaient se réunir en famille. Mais tout ira bien, n'est-ce pas, Ray? Demanda-t-elle doucement. Je veux dire, vous êtes fort. Vous avez un nouveau départ. Et avec votre nouvelle relation avec Deborah, c'est peut-être la voie à suivre pour vous. Oui, répondit Riley, sa voix un peu plus chaude. Deborah était géniale. Elle m'a aidé à garder les choses du point de vue. Je me concentre sur la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas le poids du passé. Rebecca sourit faiblement et soulagée d'entendre que Ray a trouvé la paix. Je suis heureux d'entendre cela. Et sur le bébé, si les choses fonctionnent, je voudrais vous voir et les petits. Nous pouvons le mettre à jour, quoi qu'il arrive. Oui, nous le saurons, a déclaré Ray. Mais pour le moment, je dois garder une distance. Je ne peux plus faire partie du chaos, plus la façon dont les choses sont en ce moment. Peut-être qu'un jour nous en parlerons davantage, mais pour le moment. Rebecca hocha à nouveau la tête et comprenait le besoin d'espace. Je comprends. Prenez soin de vous, Ray, et sachez que vous avez des gens qui prennent soin de vous, même si les choses sont compliquées. Merci, Rebecca, a déclaré Riley. Je suppose que ça. Je le fais vraiment. L'appel s'est terminé, et Rebecca était assise là un instant, son cœur lourd. Elle ressentait le poids de tout. La douleur, la trahison, l'incertitude. Mais elle a également ressenti un sentiment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que quelque chose de mieux s'enfuirait, même si cela signifiait prendre des choses un jour après l'autre. Quand elle a laissé tomber l'auditeur, elle a tué la maison. Il était maintenant calme que le chaos des dernières semaines ait commencé à s'installer, mais les dégâts avaient déjà été causés. La famille, qui avait été complètement brisée, était maintenant brisée. Chaque personne a suivi son propre chemin et a traité ses propres vérités. Et pour le bien ou le mal, rien ne ressemblerait à ça. La tension dans la pièce était épaisse lorsque tout le monde a absorbé le poids de la conversation. Les paroles de Ray avaient frappé fort et avaient coupé comme un couteau à travers les restes de leurs liens familiaux. Rebecca a regardé ses enfants, son cœur lourd,
et savait qu'elle a connu la résolution finale de ce qui était autrefois une famille unie par amour et histoire commune. La décision de Ray a été définitive, son engagement envers Deborah steadfast, et il n'y avait pas de place pour Josies. Malgré les années qu'ils avaient passées ensemble, malgré les rêves communs d'une vieille croissance, la trahison avait entraîné un coin permanent entre eux. L'attitude permanente de Ray était claire. Il n'y avait pas de retour, pas après les décisions qu'elle avait prises. Josie Stubbs a rempli le silence suivant, un fort contraste avec les mots calmes et mesurés de Ray. Le reste de la famille semblait clairement affecté et semblait avoir démissionné de la situation, et comprendre qu'il n'y avait pas de solution rapide aux relations brisées. Lorsque Christina a traité Ray dans son propre moment fragile pour préserver le leadership, sa vulnérabilité était perceptible. Elle craignait de perdre son mariage et craignait les mêmes conséquences avec lesquelles Josie était confrontée. Les conseils de Ray, bien que diables, étaient enracinés dans ses propres expériences douloureuses. Il était clair que malgré tout, il s'occupait toujours de ses enfants, même si les dommages avaient déjà été signifiés à sa famille. Les excuses de Christina étaient sincèrement, et parler à Ray a offert une courte lueur d'espoir pour son mariage avec Eric. Mais les dommages que les relations au sein de la famille avaient, voire du tout, prendraient du temps à guérir. La finale des paroles de Ray n'a laissé aucune place pour des réponses simples, mais son soutien à ses enfants était inébranlable, même en tant que son propre cœur. Lorsque la nuit s'est calmée, la famille, chaque personne, s'est distribuée pour traiter le chaos à sa manière. Pour Ray, la voie à suivre était incertaine, mais déterminée. Il avait pris ses décisions, et maintenant il devait vivre avec eux. La famille ne serait plus jamais la même. Mais peut-être seulement, il y avait encore une chance pour certains d'entre eux de reconstruire ce qui avait été brisé. Et lorsque les derniers mots résonnaient de l'écran, les spectateurs avaient une sensation de fermeture douce amère. La famille était brisée, les dégâts étaient irréversibles, mais les leçons apprises se balançaient pour toujours. L'histoire, pleine d'amour, de trahison et de pardon, était un souvenir qui, même en vue de la destruction, il pourrait encore y avoir des moments de clarté et de compréhension. Fin de l'histoire.